Je ne sais pas dessiner, je ne suis pas photographe, ni monteuse, ni scénariste, ni même réalisatrice. Et pourtant, ces images que vous voyez, ce sont des images que j'ai mises en scène. Si j'y arrive, ce n'est pas parce que je suis devenue experte, c'est parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des IA de génération d'images et avec ChatGPT comme assistante de création. À force de discussion, ChatGPT me connaît, mon univers, mes idées, ma façon de fonctionner, et il s'adapte exactement à ce que je cherche à créer. Avant, quand on ne savait pas dessiner, écrire ou filmer, les idées restaient emprisonnées à l'intérieur de soi. Pas seulement des images, mais des histoires, des univers, des personnages, des récits qu'on n'avait aucun moyen de faire exister. Aujourd'hui, grâce aux outils d'IA, on peut enfin leur donner forme et c'est à la portée de tous. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer très concrètement comment j'utilise ChatGPT comme assistant de création, comment il m'aide à traduire mes idées vers des outils d'IA de génération d'images, comment il me soutient, m'aide à résoudre des problèmes techniques et avancer même quand je doute. Et dans cette toute première vidéo, on va poser la base de tout le reste. Comment créer un personnage de référence et un style visuel de référence que l'on pourra ensuite retrouver dans différentes scènes, différentes situations tout au long d'une narration. Je vais vous montrer mes vraies galères et comment à nous deux, humains et machines, j'ai réussi à aller au bout de mes idées. Allez, c'est parti. Dans ma dernière vidéo, je raconte l'histoire de cet homme. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire elle-même, je vais plutôt vous montrer comment j'ai créé les images qui m'ont permis de la raconter. Et pour ça, il y a deux choses à construire dès le départ. Un personnage de référence et un style de référence pour pouvoir les retrouver ensuite dans différentes scènes, sans perdre la cohérence visuelle. Bon, quand je dis que j'ai créé des images, soyons clairs, je ne suis pas la seule à y participer. Il y a les outils IA qui génèrent des images et il y a ce cher ChatGPT qui, lui, m'assiste et fait le lien entre ce que j'ai en tête et ces outils. Moi, j'apporte les idées, l'intention, la vision et ChatGPT m'aide à les traduire vers les IA de génération d'images. Au fond, c'est une création hybride humain-machine. Alors, pour raconter une histoire, et dans mon cas, elle était inspirée d'une histoire vraie, je me suis posé beaucoup de questions sur la manière de la représenter. Je ne voulais ni utiliser des images réelles, ni créer un personnage trop fidèle ou reconnaissable. J'ai donc choisi une esthétique semi-réaliste entre le dessin et la photo, pour que ce soit clairement perçu comme une reconstitution. Je me suis limitée à quelques éléments très généraux, sans chercher la ressemblance, par respect pour la personne et pour sa mémoire. Et quand on veut créer un univers visuel original, avec un personnage cohérent et reconnaissable d'une scène à l'autre, la méthode la plus efficace aujourd'hui, c'est de générer ses propres images avec l'IA. On peut décrire à l'IA la vidéo que l'on souhaite via un prompt et l'IA génère une vidéo. C'est ce qu'on appelle le text-to-vidéo. Comme ici, où je demande à l'outil Kling de me générer la vidéo d'un homme sur son lit tenant son smartphone. Mais regardez la différence de rendu entre ce visuel et celui de ma vidéo. Le mode texte ou vidéo, c'est très bien pour un plan isolé, mais pour raconter une histoire avec un personnage récurrent et une identité visuelle précise, le contrôle reste limité. Et ce que je voulais vraiment, c'était créer un univers visuel original, avec un style particulier, et surtout un personnage consistant, reconnaissable, que l'on puisse retrouver dans différentes situations. Et pour ça, il est nécessaire de choisir une autre approche. Non plus l'approche texte to vidéo, mais l'approche image to vidéo. Dans un premier temps, on va créer des images de référence, des personnages de référence, des lieux de référence. On va choisir un style de référence et ce n'est qu'ensuite qu'on va pouvoir animer ces images. Vous verrez comme ça donne beaucoup plus de contrôle sur les visuels. Et pour ça, l'outil central de mon workflow, c'est Midjourney. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle série de vidéos, étape par étape. Comment j'ai construit mon personnage principal, comment j'ai pu même obtenir des visuels de ce personnage à différentes époques, comment j'ai défini le style que je souhaitais, comment j'ai gardé la cohérence du personnage et du style sur différentes scènes, et comment j'ai ensuite animé ces images. Dans cette première vidéo,
je vous montre comment j'ai créé mon personnage et mon style de référence. Allez, c'est parti, on passe à l'écran. Alors je vais commencer par vous présenter rapidement Midjourney. C'est l'outil qui pour la première fois m'a permis de mettre en image des idées que j'avais dans la tête depuis des années, mais que je n'avais aucun moyen de concrétiser avant. Ça fait presque 3 ans que j'utilise Midjourney et aujourd'hui encore, même s'il y a d'autres outils très performants pour générer des images fixes, c'est celui qui me permet le plus de travailler des styles visuels très précis. Si vous découvrez Midjourney maintenant, vous avez plutôt de la chance. Parce qu'il y a 3 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait passer par Discord, activer le bot Midjourney, écrire un prompt en y ajoutant manuellement les paramètres souhaités. Le format de l'image, le style, les images de référence, chaque réglage avec ses propres valeurs numériques pour doser le poids de chaque paramètre. Bref, il fallait apprendre une syntaxe assez rigide et structurer ses prompts de manière très technique, c'était assez fastidieux. Mais aujourd'hui, tout a beaucoup évolué. Midjourney a son propre site et la génération d'images est beaucoup plus accessible. Quand on va sur l'onglet Create, on écrit simplement son prompt. Et ensuite, on a accès à toute une série de réglages. Le format de l'image que l'on souhaite, le style, la version du modèle, la vitesse de génération. Bref, tout est déjà prévu, bien organisé et ça facilite énormément le processus créatif. Ici, vous avez la page d'accueil avec les images et les vidéos générées par la communauté. L'onglet Organize, lui, regroupe toutes vos générations d'images avec des filtres très pratiques. Et depuis peu, Midjourney propose aussi une page de profil, presque comme un petit réseau social où chacun peut présenter son travail. Jusqu'à récemment, Midjourney servait uniquement à générer des images fixes. Mais désormais, il est aussi possible d'animer ces images, ce qui ouvre encore d'autres possibilités créatives. Côté tarif, il existe plusieurs formules. Pour une dizaine de dollars par mois, on peut déjà générer environ 200 images, ce qui est largement suffisant pour débuter et expérimenter. Bon, allez, assez de blabla. Je vais vous montrer maintenant concrètement comment j'ai créé mon personnage principal sur Midjourney et comment ChatGPT m'a assisté. C'est parti. Alors, comment j'ai créé le personnage principal? Donc ça, c'est le rendu final. Et pour obtenir ce visuel, j'ai dû passer par plusieurs étapes qu'on va voir ensemble. Et vous verrez comme c'est passionnant d'avoir cette possibilité aujourd'hui de concrétiser une idée, une vision, et ça, Midjourney le rend possible pour n'importe qui. Pour l'histoire que je voulais raconter, je voulais bien sûr m'inspirer du personnage réel. Mais je ne voulais pas une reconstitution fidèle à 100% de son apparence. Et d'ailleurs, légalement, je n'en ai pas le droit. Je voulais juste garder les caractéristiques principales, à savoir un homme dans la trentaine, cheveux plutôt clairs. Pour le style, je voulais un mélange entre un style réaliste et un style dessin façon BD, quelque chose dans le genre digital painting, semi-réaliste. Je voulais un plan de cet homme dans sa chambre face à son smartphone. Alors j'ai expliqué tout ça à ChatGPT et voici le prompt qu'il m'a suggéré pour Midjourney. Donc peinture digitale d'un homme début de trentaine, cheveux blonds, assis seul dans sa chambre la nuit, regardant son smartphone, dans un style semi-réaliste et des formules que ChatGPT m'a trouvées pour décrire le style le plus adapté à ce que je souhaitais. Petite précision, on peut tout à fait écrire en français sur Midjourney, c'est possible. Mais moi j'ai une petite réserve, je pense que le bot comprend mieux l'anglais quand même. Donc par défaut, je préfère garder l'anglais. Alors, voici les résultats que j'ai obtenus avec ce prompt. Alors, les résultats sont assez mitigés. C'est pour vous dire que ChatGPT n'est pas magique du premier coup. Il n'entre pas dans votre tête, ne devine pas exactement ce que vous souhaitez. Pour ça, il faut optimiser votre demande pour qu'il trouve le prompt qui colle le mieux à votre vision. Et ça peut demander quelques ajustements. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le personnage est beaucoup trop jeune. Il est plus ado que jeune homme dans la trentaine. Il faut donc adapter le prompt. Et puis, le style ne me convient pas non plus. Ça fait plus peinture que dessin, comme je le souhaitais. Et c'est normal, car dans le prompt, il y a la notion d'un style peinture, painterly brush strokes. Donc, il faut modifier le prompt. Là, c'est déjà un peu plus ce que je recherche. Mais l'ambiance est beaucoup trop lumineuse,
pas assez sombre. Oui, je sais, c'est la même chose. Là, c'est déjà mieux, mais le rendu est encore trop peinture et le jeune homme est décidément trop jeune. Bref, ça ne va pas. J'ai alors décidé de procéder différemment. Je me suis dit que la priorité, avant de créer le personnage à proprement parler, son visage, ses cheveux, etc., il fallait m'occuper du style visuel. Et comme je n'arrivais pas à expliquer correctement ma vision à ChatGPT, et oui, je n'ai aucune formation en art visuel, je me suis dit que le mieux était de voir par moi-même les styles existants. Et pour ça, il y a une solution sur Midjourney. Dans Explore, on a accès à toute une banque de styles différents. Il suffit de trouver un style qui nous parle et on peut l'utiliser pour générer nos images. Alors c'est génial, le problème c'est que il y a tellement de styles différents, il en existe des milliards et on ne peut bien sûr pas les tester un à un. Il faut donc faire une sélection par mots-clés. On va tester. Imaginons que je cherche un style manga. Je tape le mot-clé et il me génère tous les styles qui se rapprochent de mon mot-clé. Je peux spécifier manga dark et il va affiner encore plus la recherche. Un style gothique et voilà le résultat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai à nouveau fait appel à ChatGPT pour qu'il m'aide à trouver les meilleurs mots-clés à taper en fonction de ce que je recherchais. Voici la capture de cet échange. Je lui ai expliqué oralement le style que je souhaitais. Et à me relire, je me trouve très maladroite et brouillon dans ma formulation. Mais GPT arrive malgré tout à me comprendre. En fait, il a déjà en mémoire plein d'éléments de l'histoire, alors il capte tout de suite ce que je veux rendre. Alors il me répond avec ce ton chaleureux, dont j'ai l'habitude maintenant. Et oui, à force d'échanger, il connaît mes projets, ma manière de travailler, mes traits de personnalité. J'en parle longuement dans mes précédentes vidéos. Donc, ok, je vois très bien ton mood. Tu veux un rendu un peu limite entre l'animé et le réalisme, mais sombre, torturé, avec un côté dramatique, pas cartoon cute. En gros, tu veux que ça se voit, que c'est une image créée, pas une photo, mais que ça garde une intensité visuelle et émotionnelle forte. Il a tout compris en fait, exactement ce que je voulais. Ma formulation était maladroite et il a quand même compris, c'est quand même extraordinaire. Et voilà donc les mots-clés qu'il me propose. Dark, semi-réalistique anime, semi-réalistique illustration, etc. Je vais donc tester ces mots-clés sur Midjourney. Alors en testant le premier mot-clé, dark, semi-réalistique anime, je vois assez vite qu'on va vers des styles qui ne me conviennent pas du tout. C'est le côté anime en fait qui ne va pas, qui dénature trop le visage humain. Je veux garder un certain réalisme dans le rendu du personnage. Alors je teste le deuxième mot-clé, semi-réalistique illustration. Alors c'est déjà mieux, mais pas encore ce que je recherche. Alors vous voyez, j'ai de la peine à mettre des mots sur les styles de ces visuels, ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Encore une fois, je n'ai aucune notion de graphisme ou d'art visuel en général et je ne connais pas le monde de la BD et encore moins les films d'animation. Mais ce qui est vraiment génial avec ces outils IA, c'est que je peux juste choisir le style qui me plaît visuellement sans avoir aucune connaissance technique ou théorique sur ces visuels. Tout ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'ici ça me semble trop coloré. Donc je teste d'autres mots. Allez, je teste dark semi-réalistique. Et imaginons que j'ai trouvé un style qui me plaise. Alors je copie mon prompt du départ d'un jeune homme devant son smartphone. Puis je copie la référence de style qui m'intéresse. Et l'image va se générer. Alors je trouve le rendu pas mal du tout. Alors là, Midjourney a généré une sorte d'annotation qui ne me convient pas et j'en profite juste au passage pour vous montrer comment on peut supprimer ça très facilement en cliquant sur Edit. On a une brosse à disposition, on sélectionne ce que l'on veut supprimer, on remplace le prompt par Empty, ce qui va donner l'instruction au bot de rendre cette partie vide. Et voilà le résultat. Rien de plus simple. Alors pour revenir au workflow qui m'a permis de générer le visuel de mon personnage, voilà en gros tous les styles que j'ai expérimentés avant d'arriver à mon image finale. Alors là c'est pas possible, on est dans un dessin animé japonais avec ce style.
Là, ça va pas non plus, on se croirait dans un film de vampire. Ici, c'est pas assez réaliste. Là, clairement, on s'égare. Et à force de tests, je suis tombée sur ça. Le style exact que je cherchais. Donc, je copie la référence du style et je la garde précieusement parce que je veux utiliser ce même style dans la plupart des visuels. Du coup, en voyant ce rendu, j'étais presque fière de moi. Mais je suis vite redescendue parce que ce n'est pas moi qui ai créé cette image, ce style. Moi, j'ai juste dirigé le mouvement, donné des instructions de base et ô combien peu professionnelles. Et ce sont les IA qui ont permis la réalisation finale. Midjourney met à disposition une banque de styles et GPT a juste fait le lien entre moi et Midjourney pour traduire au mieux le rendu que je souhaitais. Au final, c'est moi qui initie avec mes idées, ma vision. Je transmets à GPT mes idées qui les affinent et qui, en me proposant des mots-clés, me permet de communiquer optimalement avec Midjourney. Bref, c'est moi qui initie au départ et moi qui choisis au final. Mais dans l'intervalle, il y a un vrai travail de collaboration homme-machine. Ça, j'adore. Alors voilà, je trouve ce style tout simplement magnifique. Ce noir et blanc avec ses touches rouges. Et je peux m'en vanter sans modestie, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé. Mais il y a encore un petit souci. Le visage. Parce que ce n'est pas encore mon personnage. Là, il est trop jeune et mon personnage a la trentaine. Quand je cherchais un style, un tas d'images avaient été générées et un visage m'avait particulièrement accroché, celui-là. Pour moi, c'était lui mon personnage. J'ai donc remplacé le visage de l'ado par celui-ci. Et pour ça, rien de plus simple. Link painting. On va donc remplacer le visage de ce jeune ado par le visage de cet homme d'une trentaine d'années. Alors pour ça, on va sélectionner Edit, on va ouvrir l'éditeur et là, on va sélectionner avec la brosse le visage que l'on aimerait remplacer par un autre. Alors je peux régler l'épaisseur de la brosse, je sélectionne le visage, puis je vais donner l'instruction à Midjourney de remplacer le visage par ce visage de référence. Voilà, je colle mon visage de référence et j'écris mon prompt « Visage d'un homme de 35 ans ». Et voilà le résultat. J'ai mon personnage de référence. Alors, à partir du moment où j'ai un personnage de référence et un style de référence, je vais pouvoir générer plein de visuels qui pourront garder ce style et ce personnage intact. C'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos tuto, des petites vidéos de format plus court que je souhaite placer entre mes vidéos plus longues sur les interactions homme-machine. Mais vous verrez que dans ces tutos, on reste dans le même thème, parce qu'en somme, je montre comment j'interagis avec la machine pour créer quelque chose. Mais on va s'arrêter là pour le moment. Juste une petite précision pour terminer. Ma méthode de travail avec ChatGPT est une méthode parmi d'autres. Dans mon cas, je lui explique ce que je cherche à créer, parfois de façon assez brouillonne, et il m'aide à clarifier, à reformuler, à générer des prompts ou des pistes, comme les mots-clés qu'on a vus dans cette vidéo. Mais il existe des méthodes plus avancées pour optimiser les prompts, par exemple en créant des GPT spécialisés qui intègrent directement la documentation des outils IA, comme par exemple Midjourney et ses paramètres. Le problème, c'est que les GPT spécialisés n'intègrent pas la fonction mémoire. En clair, je n'ai pas affaire à mon GPT, celui qui me connaît, avec qui j'ai un long historique de discussion, celui qui connaît mes projets, mes thématiques, ma manière de fonctionner. C'est un autre agent beaucoup plus générique. Bref, les GPT personnalisés n'ont pas accès à la mémoire globale de mon compte. Et la mémoire, pour moi, est la chose la plus importante et qui fait toute la différence. Quand je bloque sur un prompt, quand une image ne fonctionne pas, ChatGPT m'aide à trouver des solutions, à comprendre, à ajuster en fonction de ce qu'il connaît déjà de moi et de mes projets. Dans mes vidéos précédentes, je parle de sycophancy, cette fâcheuse tendance que ChatGPT a d'aller toujours dans notre sens, de s'adapter à notre vision, à nos opinions. Dans certains contextes, c'est un vrai problème et je l'explique longuement dans ma précédente vidéo. Mais dans un projet créatif, je ne souhaite pas que GPT me contredise en fait. J'ai ma vision de base et je veux juste qu'il la valide dans mes dents.
Sa complaisance n'est du coup plus un défaut, mais un atout, une sorte de positive sycophancy. Et croyez-moi, c'est probablement le seul domaine où on peut parler d'un aspect positif de la sycophancy. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec cette nouvelle série, j'aimerais vraiment vous montrer que plein de choses sont possibles aujourd'hui avec les IA et c'est une vraie révolution qui est en train de se produire dans le domaine de la création. Aujourd'hui, grâce aux outils d'intelligence artificielle, il est possible de créer sans être un professionnel. Créer des univers, des personnages, une narration, une identité visuelle. Que vous rêviez de créer une bande dessinée, un court-métrage, un clip vidéo ou de donner forme à une idée que vous avez en tête depuis longtemps, aujourd'hui, c'est possible. Attention, je ne dis pas que cela égalera le travail des professionnels. La photo, la réalisation, le montage sont de vrais métiers qui demandent des années d'apprentissage. Ce que je dis, c'est que vous pouvez vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous n'avez pas besoin d'être jeune ou geek. Pour vous donner une idée, quand j'étais ado, il n'y avait pas d'ordinateur à la maison. Les smartphones, ça n'existait pas. Le Commodore 64 venait à peine de sortir. Et pourtant, aujourd'hui, je crée avec ces outils IA. Voilà, si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se lancer, à faire exister quelque chose qu'elle garde en elle depuis longtemps, alors elle aura rempli son rôle. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite.